Non mais regardez-le là sur l'affiche. Ça se voit qu'il est coupable, non? Est-ce que vous avez envisagé d'autres suspects? Tu sais ce que tu dois faire. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui on va parler de Juré numéro 2, dernier film de Clint Eastwood. Et oui monsieur a 94 ans, hein, c'est pas rien maintenant. Donc Juré numéro 2, c'est l'histoire qui raconte qu'un homme se retrouve juré d'un procès pour meurtre. Il découvre qu'il était à l'origine de cet acte criminel. Il se retrouve face à un dilemme moral entre se protéger ou se livrer. C'est sorti le 30 octobre. J'ai été le voir le lendemain de ma séance du coup de Venom et de ma sortie de ma critique de Venom. Donc, je vais pas sortir la critique maintenant, je vais attendre quelques jours, sûrement une semaine. Le film du coup, Juré numéro 2, il dure 1h50. C'est avec Nicolas Hoult, Zoe Dutch, Tony Collette et J.K. Simmons, grosso merdo. On est sur 35 millions de dollars de budget et on est pour l'instant sur un gros flop Là pour l'instant c'est un gros flop total. Bon après ça fait même pas une semaine que le film est sorti mais ça annonce déjà beaucoup de choses. On est sur 5 millions de recettes au box-office international pour l'instant, en sachant que le film a été boycotté aux États-Unis. Il sort que dans très peu de salles. Et je crois que c'est Warner du coup qui produit le film. C'est ça. Et du coup je sais pas trop pourquoi Warner du coup veut pas trop distribuer le film du coup sur le sol américain. Là quand on voit les chiffres, le film en fait a fait 5 millions à l'international et 90 000 aux États-Unis. C'est terrible hein. Bon après, d'un point de vue critique de ce que j'ai vu, le film s'en sort plutôt bien. Je vois que sur Allociné, que ça soit la presse ou les spectateurs, on est à 4 de moyenne, donc bon, le film a l'air de plaire, mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour savoir ce que moi j'en ai pensé. Grosso merdo, pour faire un avis rapide à chaud, je sais pas trop ce que j'en ai pensé de ce film, j'ai pas passé un mauvais moment, mais ce film, je vais l'oublier très très vite, alors que je pense qu'il y avait quelque chose à faire de mieux. Je pense qu'il y avait des choses à améliorer dans ce film. Il y a de bonnes choses, mais il y a aussi des choses que... je suis un peu déçu quand même. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'abondance est sortie il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, il y a un mois. Et quand j'ai vu le trailer avec la musique, la BO et tout, je vous recommande fortement d'aller voir la bande-annonce. Ça vous dévoile pas plus de choses que ce que je vous ai dit pour l'intrigue du film. Ça spoil vraiment pas grand chose. Et j'étais waouh, ça a l'air super bien. Tous les gens qui ont vu la bande-annonce me disaient pareil, ça a l'air génial, je veux aller le voir et tout. Le peu de critiques que j'ai vu du coup de loin, parce que vous savez que je regarde aucune critique complète avant de faire mes vidéos parce que je veux pas me faire influencer, je veux garder mon avis propre et sincère. Mais voilà, tous les titres et tout que j'ai pu voir de loin, à peu près tout le monde a bien aimé. Tout le monde dit que c'est ok, bien, voire même certains me disent que c'est très bien. C'était en octobre dernier. Il pleuvait des cordes et j'ai heurté quelque chose. Alors, pour la partie no spoil, on va directement passer partie par partie pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet parce que j'ai moi-même un peu de mal en fait à exprimer mon ressenti du film et ce sera plus simple de vous expliquer partie par partie. On commence comme d'habitude par la photographie, par l'image. J'ai trouvé qu'il y avait rien d'intéressant à se mettre sous la dent. Il y a un ou deux plans qui sont un peu travaillés, où on a un ou deux trucs sympas. On a un moment où il est dans un bar. Il y a un moment où il est dans un bar dans le présent. Et on nous ramène direct à cette scène où il est dans ce même bar mais dans le passé. Et c'est super amené. C'est amené vachement bien cette scène-là. Elle est vachement bien foutue je trouve. Sous un espèce de fondu où on passe vraiment du coup du moment présent au moment passé en une fraction de seconde, c'était très bien fait. Comme on peut le voir pour cette affiche, il y a aussi plein de plans où on voit beaucoup de plans linéaires comme si il devait être amené à devoir être en prison du coup évidemment, vu que c'est dit dans le synopsis et dans tout, hein, il se rend compte qu'au final c'est lui le tueur, que c'est pas la personne qui est en face de lui qui est accusée, et du coup on est sur ce truc tout le film de... qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va l'avouer? Est-ce qu'il va pas l'avouer? Est-ce qu'il sent cette culpabilité ou pas? Et comme sur cette affiche, il y a plein de plans, plein de lignes, même par exemple, on a beaucoup de bancs qui pouvaient être en forme de ligne droite. On a plein de choses qui sont retrouvées comme ça, où on nous amène ce truc de, oui, le gars, est-ce qu'il est amené à finir en tôle ou pas? Mais en tout cas, c'est peut-être son destin. Je vous en dis pas plus. Et on a d'autres trucs assez subtils, par exemple, on a des plans où
faut pas toujours regarder ce que Clint Eastwood nous montre au premier plan, mais souvent ce qui est en arrière-plan. Il y a un moment où il y a Toni Collette qui se rend dans la maison du juré numéro 2 de Justin dans le film, sans savoir que c'est chez lui. Et en fait, on voit au final derrière qu'il y a des photos de lui avec sa femme et tout. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça. Mais ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. C'est juste bien, quoi, c'est tout. Il y a rien à dire de plus au niveau de la photographie et de l'image. Mais après, on en parlera dans la partie réalisation, mais en termes de mise en scène, sinon, il y a rien. Mais ça, on en parlera après. Je suis sorti de la voiture pour vérifier. J'ai cherché, j'ai rien vu. J'ai pensé que ça devait être un cerf qui s'était enfui. Au niveau du son et de la musique, alors j'ai été un peu déçu parce que le main theme de la bande-annonce, il est extraordinaire. Je pense du coup qu'on l'a pas réentendu dans ce film parce que là, le fait d'avoir revu la bande-annonce avant de faire la critique, j'étais putain, ce thème il est fou, il est incroyable. Je pense que s'il avait été utilisé dans le film, je m'en serais souvenu. Enfin, j'aurais au moins eu cette réaction que j'ai eu 2 fois du coup. La première fois que j'ai vu le trailer et cette fois-ci juste avant de faire la critique. C'est dommage, il y a quelques sons qui marchent bien, surtout quand il y a des moments de tension, parce qu'on a quelques moments de tension, on y reviendra en partie spoil. En termes de son, il y a 2-3 trucs qui marchent, mais en termes de musique, c'est un peu faible. Ah là, ça aurait été bien qu'il y ait un peu plus de trucs pour ajouter encore plus de tension, parce qu'il y en a un peu, mais ça en manque vraiment beaucoup quand même. Donc voilà, pareil, j'ai envie de dire, ça casse pas 3 pattes à un canard. Ensuite, au niveau du casting, je trouve que le casting est assez réussi dans l'ensemble pour tous les acteurs. Ce que j'ai trouvé super cool, je trouve que du coup l'acteur qui interprète Justin, je le trouve très bien dans ce rôle-là. Il a une scène à lui, la scène qui est dans le garage. Pour ceux qui ont vu le film, vous vous en souviendrez. C'est vraiment sa scène et c'est vraiment le meilleur moment où il y va avec un petit potentiel d'acting qui est quand même sympathique. Même si je pense qu'on aurait pu leur donner plus aux acteurs, parce que je trouve que ça manque de drame, je trouve que ça manque d'émotion en fait. Et c'est un peu le problème qu'on a pour la plupart du casting, ça manque vraiment d'émotion. Et même pour la plupart du long métrage, hein, ça manque beaucoup d'émotion quand même dans ce film. On en a, hein. Là, on a beaucoup de tension, ça c'est clair et net, mais de l'émotion pure et dure, on en a pas assez, je trouve, pour le thème qui nous est imposé pour ce film et tout. Et du coup, c'est dommage parce que ce qui est fort bien, par contre, c'est que tous les personnages secondaires, parce qu'on va dire que lui c'est l'acteur principal, on va dire que c'est le personnage principal, mais on a plein d'autres rôles secondaires et que tous les autres rôles secondaires, du coup on lit la partie casting et le côté scénario, sont hyper bien. Ils ont tous quelque chose à apporter. On prend tous quelques minutes pour leur expliquer un peu leur background, de pourquoi ils sont là, leur métier, leur vie, nanani, nanana. On apprend un peu plus sur eux au fur et à mesure, donc. Et ils ont tous une bonne raison d'être là, ils apportent tous quelque chose de différent au fur et à mesure du truc. Et ça, c'est quelque chose qui est super bien au niveau des personnages secondaires, parce que c'est quand même un film d'1h50. Pas que j'ai vu le temps passer, mais ça aurait pu être peut-être un peu plus court, parce que pour moi, le film aurait dû être tourné un peu différemment, mais ça, je serais obligé de vous en parler un peu plus en partie spoil. Mais pour moi, pour en parler en partie no spoil, sans trop en dire, vous inquiétez pas, sans trop en dire, il y a de la tension, mais il n'y en a pas assez, mais comme je vous l'ai dit, ça manque d'émotion, ça manque peut-être de twist, ça manque de choses à montrer pour une fois, et voilà, ça aurait pu être un peu plus coup de poing, mais faut pas que ce soit un film coup de poing, mais ça aurait pu être plus amené, ça aurait pu être plus amenant, plus généreux. Heureusement, ça ne l'est pas assez, et c'est ce qui fait que du coup, tu manques d'implication dans le film, voilà. Personnellement, et je suis pas les seuls, la personne qui était avec moi l'a pensé aussi, c'est ça en fait, on manque d'implication en fait dans ce film, et c'est dommage parce que tout est assez bien fait, tout est assez bien effleuré, mais on va pas assez jusqu'au bout à 100%, enfin, je pense que peut-être Clint Eastwood ne voulait pas faire ça, hein. Il a peut-être voulu rester trop subtil, mais pour vraiment qu'on soit à fond là-dedans, il aurait fallu qu'il aille plus dedans, et du coup, c'est ce que je voulais revenir par rapport au personnage secondaire aussi, c'est que tout est effleuré comme il faut. Et du coup, mon problème avec tous ces trucs-là, c'est qu'au final, plus on en apprend sur ces personnages secondaires, plus on arrive à ce truc où on étire cette chose de il faut que celui qui est pris pour le meurtrier est non coupable. On arrive sur un point au début, pas un giga spoil, vous inquiétez pas, où tout le monde pense qu'il est coupable, et plus on avance dans le film, plus on force les éléments qui viennent un peu comme ça, par hasard, par le dialogue, par la parlotte, pour que le plus de gens possible passent, pas comme ça, mais avec quelques phrases, alors que de base ils sont sûrs de leur coup, que c'est du coup le gars qu'on présume de base qui est meurtrier, en fait non, il est non coupable. Et ça va être un peu trop tout le long, trop étiré, et du coup ça nique un peu en crédibilité, je trouve,
Donc voilou, la fin par contre est extraordinaire, la dernière scène est génialissime. Pas de spoil par contre là-dessus, ça je vous spoil pas du tout, je vous donne rien du tout, je vous dis juste que la fin est géniale. J'ai été convoqué pour être juré. L'affaire Kendall Carter. Et on conclut du coup par la mise en scène, par la réal et un peu tout ce qui est direction artistique et tout. Pour la direction artistique, j'ai trouvé ça ok. On voit vraiment qu'on est aux États-Unis d'Amérique. Voilà, ce système judiciaire avec les jurés, tout ça, où faut jurer, sauf que bon, au final tu jures, mais personne ne peut être objectif, personne n'est irréprochable. Selon ton vécu, selon ce que tu penses, tu vas forcément être subjectif, et même selon les preuves qu'on te donne, et là on le voit aussi au niveau de la moralité de la justice américaine, ce qu'on voit surtout, c'est qu'on veut vraiment te mettre en avant que ce gars, le présumé meurtrier, qu'il est coupable à 100%. Alors que si tu creuses un peu, vous verrez qu'il y a des personnages qui creusent un peu, si tu creuses, tu te rends compte qu'au final il n'est pas si coupable que ça. Et vu qu'on sait évidemment que Justin, lui, il sait entre guillemets ce qui s'est passé, t'as envie de creuser un peu plus tout le long du film. Mais voilà, on creuse pas assez ce côté, c'est vraiment lui, on nous montre que c'est lui, et trop ce côté, là-bas, c'est pas lui, et il faut qu'on prouve que c'est pas lui. Je sais pas si vous arrivez à me comprendre, je pense que oui quand même. On voit vraiment qu'on est en Géorgie, donc on est dans ce côté des États-Unis, tous les arbres là, tous ces trucs qui pendent au final des arbres et tout, on voit que c'est très humide, enfin... On voit vraiment que c'est très, très américain, très géorgien, très américain. Enfin, tout est... On voit vraiment que c'est Clint Eastwood qui réalise le film, quoi. C'est vraiment aux États-Unis d'Amérique, même ce truc je vous l'ai dit, de toujours jurer avant d'avoir la parole et tout. Même les avocats, toujours avec ce truc qui revient tout le temps. Moi, ça me faisait rire, mais c'est comment que ça faisait rire. Toujours avec ce truc ils arrivent, ils posent nous 2 questions. Je dis bon, je n'ai plus de questions, merci. Et il repart, l'autre il revient, il pose son truc et je n'ai plus de questions, merci. Plein de trucs, voilà, c'est des petits trucs comme ça, voilà, de films de procès américains. C'est rigolo parce que c'est répétitif du coup, quoi. Puis voilà, après au niveau de la mise en scène, il n'y a pas de plan iconique, il n'y a pas de grand changement de caméra, il n'y a pas de cadre incroyable. Enfin, on voit que Clint Eastwood commence à être un peu vieux et que c'est un vieux de la vieille, donc c'est souvent juste des plans fixes, des champs contre champs. Voilà, ça manque un peu de modernité, ça manque un peu de mouvement. Après, c'est pas forcément ce qu'on veut pour le film, mais pour moi, faire un beau plan, voilà, pour moi, tu peux toujours apporter un peu de beauté dans ton film et apporter des choses assez sympas, quoi. Là, c'est très plat, quoi. Là, c'est très classique, quoi. Il y a rien d'autre à dire de plus. Voilà, je pense que pour la partie no spoil, on est bon. Si vous nous quittez maintenant, je vous invite évidemment à me suivre sur tous les réseaux qui sont affichés juste au-dessus. De liker, commenter, partager la vidéo, évidemment. On se retrouve pour une prochaine critique. Si vous voulez savoir laquelle ce sera, rendez-vous dans les 10 dernières secondes de la vidéo où je vous dévoile du coup quelle sera une des 2 prochaines critiques que je ferai. Et pour les autres, on se retrouve tout de suite en partie spoil. L'accusé James Sight et sa petite amie de l'époque, Kendall Carter, se sont disputés. Il va payer pour ce qu'il a fait. Alors la partie spoil. Je vais reprendre mes notes rapidement. Alors, il y a 2 choses. Je sais pas si le film, ça aurait été bien qu'on ait le doute que est-ce que Justin est coupable aussi ou pas. Je sais pas si le film aurait été mieux si pendant 1h20, on ait toujours ce doute de lui, il est pas sûr que ça soit lui. Et plus on avance dans le film, plus il a des flashbacks, plus il a des moments où ça revient. Et au final, peut-être même que les témoins, ceux qui étaient présents dans le bar, même pourquoi pas le petit copain de la meuf qui est morte, il y a des trucs qui leur reviennent par rapport à lui, qu'il était présent. Je sais pas, il y aurait pu peut-être y avoir plus de trucs comme ça. Je sais pas si ça aurait été une meilleure idée, parce que je dis pas qu'on s'ennuie devant ce film, mais on le subit pas non plus, mais juste on le regarde, quoi, et on a du mal à être investi. Donc je me dis qu'il y aurait peut-être une autre façon, parce que l'idée de base, elle est géniale, elle est extraordinaire. Et je sais pas si en le faisant d'une autre façon, ça aurait pu être mieux. Personnellement, je pense, pour avoir une meilleure implication. Je sais pas si c'est la meilleure des méthodes, celle-là, mais voilà, avec plus de twists. C'est ça le truc, plus de twists. Du coup, le problème de ce film, c'est que vu que dès le début, on nous fait comprendre que c'est pas un accident, que c'est pas un chevreuil qui l'a renversé, c'est que c'est elle, du coup, on n'a jamais le doute, en fait, et on attend juste la fin à se dire qu'est-ce qu'il va faire? Il va avouer, il va pas avouer, il va aller en prison à la place du gars, est-ce qu'il va pas y aller?
Du coup, on attend ça pendant 1h30 en fait. Donc je sais pas trop. J'aurais bien voulu aussi qu'on insiste plus sur le côté stressé du gars, parce qu'il l'est un peu, mais pas trop. Je vous ai dit, il y a de la tension, mais j'aurais bien voulu qu'il y en ait encore plus. Des scènes, par exemple, quand on a un témoin qui vient dire que il a vu un gars sortir de la voiture, qu'il a fait le tour de la voiture, mais que c'était loin, que c'était à 30 mètres, sous une pluie battante, qui faisait noir et tout. Et on a l'avocat, du coup, du meurtrier qui arrive et qui, du coup, parle au juré et qui dit voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez vu, ce qu'il dit, comment il a pu voir de nuit sous une pluie battante. C'était impossible de voir, ça aurait pu être n'importe qui. Et après, il dit c'est bon, j'ai plus de questions à poser, il repart. Non, là, ça aurait été. Moi, je m'attendais à un truc, je le voyais venir tout de suite, et qui disent ça aurait pu être n'importe qui. Et là, en désignant les jurés, il aurait pu dire ça aurait pu être vous, ça aurait pu être vous, ou ça aurait pu être vous. Voilà, avec une belle mise en scène, en pointant bien du doigt Justin. Et là, Justin qui est en stress total, qui est obligé de rester suave et tout, alors qu'il sait très bien que c'est lui. Voilà, avec une espèce de musique grenade flash, résonance dans la tête, tout le son est coupé, le mec est pas bien, il transpire et tout, voilà, plus de trucs comme ça en fait. Je pense que ça manquait de punch, ça manquait de ce genre de choses, je pense, pour qu'on soit plus impliqué dans le film. Après, c'est peut-être que mon point de vue, si je vois que le film a beaucoup plu, tant mieux, mais pour moi, ça manquait de ça. Certes, c'est un film de procès, mais faut réussir à nous garder à fond dans le film quand même, quoi. Où est-ce que tu veux en venir? C'était pas un cerf. Alors ce que j'ai beaucoup aimé au niveau d'un dialogue, d'une phrase, quand ils se retrouvent tous les deux sur le banc à la fin, c'est la morale de la justice au final. Parce que lui, ce qu'il dit, une fois que la procureure elle a tilté que c'était lui en fait, que c'était Justin, Justin dit, entre guillemets, il dit pas ça mot pour mot, mais c'est pour que vous compreniez bien, quoi le mieux au final? C'est qu'un criminel comme lui finisse ses jours en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, mais c'est quand même un criminel, donc sa place elle est plus en prison qu'en liberté. Ou alors, Justin, qui lui est un homme honnête, un homme sincère, qui a une femme, qui a un enfant, pour un délit qu'il n'est même pas conscient d'avoir fait, un terrible et horrible accident, lui devrait finir ses jours en prison. Et c'est là que je trouve la morale de la justice extrêmement compliquée et extrêmement ouf dans ce film, parce que c'est réel ce qu'il dit au final. Là, parmi les deux, parmi ce criminel et cet homme qui a eu juste des problèmes d'alcool et qui a travaillé dessus, qui est un homme meilleur, et on le voit au quotidien avec sa femme, c'est un homme génial. Pourquoi est-ce que c'est un homme honnête qui n'a rien fait de méchant dans la vie, qui malheureusement a commis un crime sans le vouloir, un pur accident de fou, et pourquoi est-ce que ce serait lui qui finirait en prison et pas le criminel? Pourquoi est-ce que c'est le criminel qui lui a fait plein de délits, fait partie d'un gang et tout? C'est expliqué dans le film par un des mecs qui est dans les jurés. Pourquoi est-ce que lui serait en liberté, ce criminel, alors qu'il mériterait d'être en prison, entre guillemets? Ah, il y a tout ce truc de... comme les jurés, c'est hyper subjectif. C'est hyper subjectif, parce que d'après la justice, le criminel est innocent et il faut qu'il soit libre, mais Justin devrait aller en prison. Tendu, hein? Et du coup, on arrive à cette scène finale où on pense que tout va bien, voilà, et Justin a sa petite vie avec sa fille et sa femme, et là on entend un toc toc toc, la porte s'ouvre, et là on voit la procureure du coup, on voit Toni Collette, et là, regard fixe, il y a un bruit de son, de tension qui monte, et là, moi du coup, devant l'écran, j'ai retenu mon souffle, mais genre premier degré, j'ai écarté les yeux, j'étais premier degré comme ça, et là je m'attendais à ce qu'il y ait des keufs qui débarquent, qui l'embarquent, fin dramatique, sa femme en pleurs, le bébé elle le jette et tout, lui il est là, il chiale toutes les larmes de son corps, il est emmené par la police, le procureur elle est là, elle est comme ça en mode bon maintenant je suis procureur, mais vu que je viens de dénoncer qu'au final c'est lui, je vais plus être procureur, mais au moins ma vie c'est quelque chose de la justice, j'ai refait ma justice jusqu'au bout. Au final, ça coupe. Ça coupe, juste. Ils se regardent les deux, tension pendant une dizaine, vingtaine de secondes, et ça coupe. Fin ouverte. Bon, pas si ouverte que ça, parce que si elle est là, c'est pas pour dire félicitations pour votre petit bébé, j'espère que votre vie elle finira bien, allez, au revoir, bonne soirée. Évidemment, ça je ne pense pas. Si elle est là, pas pour annoncer une bonne nouvelle, je pense. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc voilà, par contre la fin extrêmement bien, parce que du coup, moi j'étais comme ça, ça coupe, et donc du coup je suis resté 20-30 secondes pendant le générique de fin, comme ça
Ah ouais. Ah, je m'y attendais pas à celle-là. Donc, la fin, très bien, par contre. Tu sais ce que tu dois faire. Bon, bah écoutez, voilà, j'ai fait le tour. Est-ce que je vous recommande d'aller voir Juré numéro 2? En tout cas, je vous le recommande beaucoup plus que Venom, ça c'est clair et net. Mais dans ce côté un peu... c'est pas vraiment un thriller, mais plus ce côté procès, enquête. Si on doit retenir un peu que le côté enquête, où on sait déjà qui est le tueur, hein, ça me fait un peu très loin à penser à Trap, hein, qu'on a eu dernièrement, où on sait que le serial killer c'est lui. Mais dans ce genre de film où on sait direct qui c'est, personnellement, moi j'ai préféré Trap. J'ai vraiment préféré Trap parce qu'il est plus immersif. Il a en plus tout ce que je voulais que Juré numéro 2 en plus. Si Juré numéro 2 avait en plus tout ce que j'ai dit et avait ce qu'il y a dans Trap, là j'aurais préféré Juré numéro 2. Mais voilà, en tout cas, je vous le recommande. C'est quand même un très bon film. Moi, je pense que j'ai pas été assez immergé dans le film. C'est ce que je vous disais. Voilà, ça manque d'immersion pour moi. C'est ce qui a fait que je dirais pas que le film m'a déplu, mais j'ai appris qu'au final, avec le temps, c'est quand tu sors d'une séance, c'est que tu vas te souvenir de ce film ou pas. Et malheureusement, Juré numéro 2, je vais l'oublier très vite, je pense. Donc voilà les amis, je vous invite évidemment à me dire en commentaire si vous l'avez vu, à me donner votre avis, c'est hyper important parce que je pense qu'on sera pas forcément d'accord sur ce film. Et c'est extrêmement satisfaisant et moi j'adore ne pas être d'accord et entendre les avis des autres pour comprendre pourquoi est-ce qu'on pense pas la même chose, c'est le but. Hein. Et je vous invite évidemment à me suivre sur tous mes réseaux, à liker, partager, commenter, tout ça. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une de ces 2 prochaines critiques. Ciao ciao.